Ok. Au niveau de la chasteté, il y a un mot d'ordre qui nous a été donné, c'est de fuir. Ah. Oui. Ah ouais. Et comment moi je fais pour fuir si je dois rester confinée dans cet endroit en tout le temps? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Rowe TV. Ah, confinement. Pas facile du tout ces derniers temps. Vraiment là, pas la joie du tout. On va quand même être présentable, hein, tu sais. Un tout petit peu là. Mais je sais même pas à quoi ça a l'air. Wesh. Ça me tente pas, vous savez. En tout cas, on laisse ça comme ça, c'est pas important. Alors les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, par la grâce de Dieu ça va bien, même si en ce moment c'est super chaud. Parce que oui, le confinement là, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est difficile. Juste comme ça pour la petite information, nous ici en Ontario, on est en confinement total. On a dû refermer parce que les cas ne faisaient qu'augmenter. Et du coup, ça va faire maintenant presque 2 mois que dans cette petite prison dorée. Et il y a plein de choses qui sont complètement difficiles à gérer ces derniers temps. Et je voudrais simplement en parler. J'ai beaucoup hésité avant de faire la vidéo parce que je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'en parle? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Mais c'est pas grave. Peu importe. C'est comme prenez-le comme une sorte de journal de bord. Puis on verra bien ce que ça va donner. Donc la vidéo est assez spontanée. Je me suis dit, tu sais quoi? On va aller à cœur ouvert. On va parler de la difficulté de l'abstinence sexuelle en temps de confinement. Voilà. Bon, je vais profiter également à faire les cheveux pendant la vidéo. Parce que de toutes les façons, il fallait que je le fasse. Donc du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais on verra bien. Alors, tonton Zizi Pampan. Zizi Pampan. Tu sais, le diable là, il sait que l'une des choses qui est vraiment difficile pour l'être humain de gérer là, c'est la sexualité. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'idée d'être chrétien parce qu'il s'agit ici de faire ce lourd sacrifice au fait. Ah oui. Non mais petite parenthèse s'il vous plaît. Regardez-moi la texture du cheveu. Ouais, je sais pas si ça se voit bien là. Au fait, je suis en train de faire une cure à aloe vera. Et honnêtement là, ça fait du très bon travail. Bref, je voulais juste vous le montrer comme ça là. Mais c'est pas le point de la vidéo. Revenons à nos moutons. Ok, donc je disais que Zizi Pampan, c'est vraiment l'élément que les gens ont du mal à gérer. Et généralement, la plupart des gens, lorsque tu leur dis que tu pratiques l'abstinence sexuelle, même dans le milieu chrétien, ils ont toujours ça à penser que « Ah, pourquoi vous souffrez comme ça ?» Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle un peu de mon témoignage. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais le mettre quelque part ici. Tu peux la regarder afin de comprendre un peu mon histoire. À la fin de la vidéo idéalement. Donc c'est ça, Zizi Pampan, pourquoi je veux en parler? Pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'ai quand même traversé une période assez difficile parce qu'effectivement quand tu es confiné, le gros problème c'est que les gros démons ont tendance à revenir en fait. Et ces derniers temps, les amis, c'est chaud. Et je voulais simplement en parler. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui traversent la même situation que moi, mais il fallait juste que je mette au mot ce que je ressens, quoi. C'est chaud. Au fait, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour la petite histoire, au fait, il y avait un ami à mon grand frère qui était passé à la maison et mon grand frère n'était pas là. Et donc, son ami lui avait en main un CD et ce CD-là, c'était un CD de film pour adultes. Et donc lui, il m'avait demandé, ok, est-ce que ton frère est là? J'ai dit non, il n'est pas là. Il avait l'air embarrassé, tiens. Mais après, au final, il a dit, ok, donne ça à ton frère et dis-lui que je suis passée. J'avais pris ce CD-là et le CD n'était pas emballé dans quelque chose, c'était juste là. Je peux dire que c'est la première fois que j'ai vu ça. Et je me rappelle que quand j'avais vu ça, j'étais comme oh, qu'est-ce que c'est que ça au fait? Et donc j'avais pris le CD, je l'ai amené dans la chambre de je l'ai déposé dans la chambre de mon grand frère. Et puis quand mon grand frère est arrivé, je lui avais dit qu'effectivement il y a ton ami qui est arrivé et il a déposé, il t'a laissé comme un colis ou quelque chose comme ça. Moi de mon côté, je me rappelle que je n'arrêtais pas de penser à ce CD là. J'étais curieuse, j'étais comme what, c'était quoi ça? J'arrêtais pas d'avoir cette pensée là dans ma tête au fait. Et
Au fur et à mesure que le temps passait, j'avais juste envie de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces CD. J'étais très, très, très curieuse. Et puis un jour, ben voilà, je suis allée dans la chambre de mon grand frère et j'ai pris le CD. Je l'ai pris en cachette et je suis allée le mettre dans le DVD. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai vu Zizi Pampan, genre Zizi Pampan là. J'ai pas besoin de vous faire une caricature de ce à quoi ressemble un film pour adultes, mais vous pouvez imaginer un peu le traumatisme ou ce que ça peut déclencher dans la tête d'une jeune adolescente. Je pouvais peut-être avoir 11 ou 12 ans. Je suis pas très sûre par rapport à l'âge, mais je sais juste que c'était à ce moment-là que c'était pour la première fois que j'avais vu un acte sexuel. Pour ceux qui me suivent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait une vidéo où je parlais de mon processus. Comment est-ce que je suis quittée de la fille frustrée qui s'abstenait sexuellement à une vie d'abstinence sexuelle beaucoup plus épanouie, partant du principe que je le fais par amour pour Dieu au fait. Et donc pendant toutes ces années, j'ai toujours plutôt bien vécu ça, ça ne m'a pas posé de problème. Mais tonton confinement est arrivé et ça a l'air que tous les vieux démons ont tendance à refaire surface. Et c'est ça qui est difficile en ce moment. Tu sais, avant le confinement, j'ai toujours vécu une bonne vie d'abstinence sexuelle. Ce n'est pas un problème pour moi. C'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai toujours été abstinente depuis très longtemps. Je peux même dire depuis que je suis née. Mais ça m'a jamais vraiment posé de problème, au fait. Et puis pour gérer ça, j'ai appris à connaître mon corps, au fait. Notamment, on sait que pendant la période d'ovulation, c'est la période la plus sensible. Donc, connaissant tout ça, je prenais les dispositions qui s'imposaient pour ne pas être dans des situations qui vont m'inciter à être dans l'embarras, au fait. Et donc, on pouvait sortir, je pouvais faire des activités extérieures, je pouvais socialiser, il y a la parole de Dieu, il y a l'église. Bref, il y a toutes des circonstances qui faisaient en sorte que c'était facile pour moi de vivre ça. Et je vivais très bien, je vis toujours très bien, mais c'est juste qu'il y a une particularité en ce moment. C'est que le confinement me rappelle que mon corps en a besoin. Donc ces derniers temps, j'ai vécu une période que j'ai trouvée difficile, que je qualifierais de difficile parce que mon corps s'est mis à me réclamer. Alors là, j'étais comme, mais Seigneur, c'est chaud. Là, c'était vraiment pas en mode tu te limites à des petites pensées, c'était vraiment pas en mode c'est un peu passager, non. C'était quasiment permanent pendant, je peux dire, les 3 dernières semaines ont été très difficiles pour moi parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai pas ce type de problème, mais là, comme je sens mon corps qui réclame, je dirais même. Tu as chaud, les pensées là-bas, c'est la catastrophe. D'autant plus que je vis dans un immeuble où les gens sont très zizi-pampan. Tu sais, de tous les bords, tu entends qu'est-ce que les gens font. Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont construit leur maison ici parce qu'on entend presque tout ce que les gens font. Et c'est toujours à des heures indues, genre 4h du matin, 3h du matin, t'aimerais dormir, t'aimerais prier, t'aimerais méditer. Mais tu peux pas, parce que les gens s'amusent. Et puis toi, tu es là, tu es en train de tourner en rond, d'intercéder et tout pour que ces pensées-là puissent s'en aller, quoi. Parce que mine de rien, ce qui me dérange, c'est la sensation que ça fait à mon corps. Je me sens sale, je me sens souillée parce que je n'ai pas été en contrôle de ces envies-là, vous comprenez? Et j'étais arrivée à un point où j'ai commencé vraiment à presque fondre en larmes parce que je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va pas avec moi? Comme ça, j'ai toujours eu la maîtrise de ça. Mais même là, même si je suis en prière, même si j'essaie vraiment de me concentrer, j'y arrive pas, je cède. Quand je dis céder ici, je ne fais pas des pratiques bizarres avec mon corps, non, fort heureusement. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se manifeste beaucoup dans les pensées et dans ma chair, au fait, je ressens ça. Et puis on s'entend que c'est pas des simples petites bouffées de chaleur, hein. C'est pas des petites, c'est vraiment comme tu le ressens là au point où t'arrives pas à te concentrer sur autre chose. C'était quand même tellement intense que j'ai dit waouh, là c'est chaud Seigneur, là il va falloir que tu m'aides. À un moment donné j'étais là dans la prière et puis je me disais Père, comme that's too much, genre Seigneur, là je perds le contrôle et là je reconnais que je suis faible. Mais je ne peux pas aller en l'encontre de mes valeurs. Comme père, comment je fais ça?
Je peux pas jouer avec tonton concombre. Je peux pas jouer avec tonton concombre. Je ne peux pas aller regarder des choses qui vont quand même stimuler et rendre la situation encore bien plus difficile. Non, je peux pas. Enfin, vous comprenez quoi. Et je peux pas commencer à faire des choses qui sont bizarres. Non, je peux pas. En fait, j'ai rien pour me calmer. Je suis allée prendre une marche. Donc, je pars prendre les marches, j'écoute la louange, j'essaie de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais c'est rendu à un point que honnêtement, même quand j'avais un peu de la difficulté, avant c'était pas comme ça au fait. C'est comme si le confinement est venu quintupler les sens, les émotions, tout ce que vous voulez quoi. Ça c'est fou. Ça c'est fou. Et comment moi je suis supposée me sentir par rapport à ça? Et ça me frustre, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, Père, je suis en train de faiblir. Mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Comme tu sais que je ne veux pas te désobéir, tu sais que je suis consciente qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire, mais là Seigneur, je commence à me sentir super mal et je me sens sale. Je me sens sale. Et cet esprit, il va falloir que tu m'aides. Yeah. Et puis là, quand on y pense, sans vraiment tomber dans l'espèce de trucs de religion, des valeurs et tout ça là, vraiment restons sur le plan purement biologique. Biologiquement parlant, je pense qu'on n'est pas tenu de s'abstenir aussi longtemps. Le rapport sexuel, c'est super bon pour la santé. On sait que ça renforce le système immunitaire, à la santé cardiaque et tout ça. Ça aide aussi à lutter contre certains cancers aussi. Ça aide à lutter contre le stress. Bref, il y a tellement de bienfaits à avoir des rapports sexuels. Et donc moi, le fait de m'abstenir, je serais en train de me priver de ces bienfaits sur ma santé physique. Fou au fait. C'est fou. C'est là où tu vois clairement comment est-ce qu'il y a le combat entre la chair et l'esprit. Parce que ton corps te dit yeah, go. Puis ton esprit te dit comme relax là, relax, t'es capable. T'es comme t'es pris entre les deux, c'est fou. Non mais sérieux, c'est chaud. En fait, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Et honnêtement, là, j'étais quasiment au bord des larmes. Quand je priais, je disais Seigneur, tu sais que je ne suis pas en mode affaire de me marier. J'aime ma vie célibataire. J'ai pas de problème avec l'abstinence. Mais ces derniers temps-là, c'est dur. Et puis là, je tombe dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 5, verset 3. Et cette parole-là me dit clairement que « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Ça, c'est dans la version Louis II. Les commandements de mon papa ne sont pas pénibles. Qu'est-ce que je devais comprendre à travers de ça? J'étais comme, comment ça Seigneur, ce n'est pas pénible? Qu'il n'y a aucun commandement que Dieu donne qui ne soit faisable pour nous. Au fait, cette réflexion ou cette parole m'a tout simplement amené à juste réaliser que ok, tu te plains, c'est difficile, tu as le sentiment que tu n'y arriveras pas, mais pourquoi alors fais-tu ça? Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais si ça continue comme ça, je vais finir par pécher, Seigneur. Comme je vais pas tenir longtemps comme ça. Tonton Corona, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'en aller. Je pense qu'on a encore pris pour moi 1 à 2 années là-dedans. Et comment est-ce que je vais faire, Seigneur? J'ai l'impression que je vais finir par céder. Et là, en lisant cette parole-là, c'est comme si dans mon cœur, ça me rappelait les motivations, au fait. De comprendre que tu le fais pourquoi, au fait. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de me suivre? Il n'y a rien que je te donne qui ne puisse être pénible. Donc, ce que tu traverses, je comprends, mais tu es capable d'aller au-delà de ça. C'est pas parce que mon corps me dicte quelque chose que je dois le faire, au fait. Je sais pas comment traduire au mot ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cette parole. Je sais pas, c'est comme ça m'a calmée. Parce qu'à un moment donné, je commençais vraiment à être triste, je commençais à me sentir mal. Mais quand j'ai lu cette parole, c'est comme si c'est venu apporter un baume dans mon cœur. Pour te dire, rappelle-toi les raisons pour lesquelles tu as fait ce choix. Et ce choix, tu l'as fait par amour et non par contrainte. Et ce que je te donne comme commandement, ça peut être difficile, mais c'est d'abord bon pour toi. Je ne peux pas m'en vouloir si mon corps physique réclame.
Mais Dieu m'a dit que ma chair est faible, mais mon esprit est bien disposé. Et je devrais marcher par l'esprit et non par la chair. Il n'a jamais dit que ça devait être facile. Lui-même, quand il est venu, il est passé par la pire des choses. La pire des choses. Puis de toutes les façons, qu'est-ce que je peux y faire? C'est normal sur le plan biologique. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, définitivement. Mais ça ne devrait pas être une occasion pour moi de pécher. Peut-être que parce que c'était la première fois que je vivais quelque chose d'aussi intense, donc j'étais un peu déstabilisée. Mais après cette parole, honnêtement, j'étais comme... Merci papa pour la réponse. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Le coronavirus, la situation de pandémie actuelle ne devrait pas être des raisons d'abandonner la foi. Et moi, je pense que pendant un certain moment, j'étais tellement focalisée sur ce problème-là qu'à un moment donné, j'ai oublié de me focaliser sur le but principal qui est Christ. Alors, le point de la vidéo, c'est vraiment pour encourager, surtout pour les personnes célibataires qui peut-être ont vécu un peu ce petit moment ou sont en train de traverser cette épreuve. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je voulais juste vous encourager à ne pas lâcher prise, à dominer sur la chair. Je sais, ce n'est pas facile, mais on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher. Il y a un autre verset d'ailleurs qui me vient à l'esprit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera pour nous. Si ça c'est pas un verset qui te donne envie de continuer, même si c'est difficile, mais moi je sais pas honnêtement, je sais pas. Donc dans tous les cas, vraiment cette vidéo c'était vraiment pour, comme je l'ai dit, encourager, de ne pas céder. Je sais que les temps des pandémies sont difficiles. Si pendant ces temps-là tu as eu un moment de faiblesse, ce n'est pas grave. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Confesse et relève-toi et reprends le flambeau où tu l'as laissé. De toutes les façons, on a un Dieu qui est tellement compatissant, qui nous aime tellement que jamais il ne va nous juger ni nous condamner. Ce n'est pas le but de son sacrifice à la croix. Fortifie-toi et prends courage. Et voilà. Ouh, ça fait du bien de vider le cœur. Ben voilà, quant à moi, j'ai terminé. D'ici là, que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard. Je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas.